Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'analyse géopolitique et stratégique. Si vous souhaitez comprendre les rapports de force qui façonnent notre monde et décrypter les enjeux sécuritaires les plus cruciaux, vous êtes au bon endroit. Votre curiosité est notre moteur. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. L'Algérie, puissance historique du Maghreb, est engagée dans une modernisation militaire spectaculaire, l'une des plus dynamiques et des plus ambitieuses de la dernière décennie à l'échelle mondiale. Au cœur de cette transformation stratégique se trouve son allié de longue date, la Fédération de Russie. Cette alliance dépasse largement le cadre d'une simple relation client-fournisseur. Les livraisons d'armement russes à Alger ne sont pas de simples transactions commerciales. Elles constituent des signaux géopolitiques forts, capables de redéfinir non seulement la posture de puissance militaire algérienne, mais potentiellement tout l'équilibre sécuritaire en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen occidental. Dans un contexte régional marqué par des rivalités persistantes, des tensions frontalières et une instabilité chronique au Sahel, chaque nouveau système d'armes déployé par l'Algérie fait l'objet d'une attention minutieuse, voire d'une inquiétude palpable, dans les capitales voisines et au-delà. Quels sont ces systèmes d'armes de haute technologie qui suscitent tant d'analyses et de débats stratégiques? Comment le partenariat militaire entre Moscou et Alger s'est-il renforcé, voire verrouillé, dans le contexte des tensions internationales actuelles, notamment depuis le conflit en Ukraine? Et surtout, quelles sont les conséquences réelles et tangibles de cette montée en puissance pour les puissances voisines, en premier lieu le Royaume du Maroc, mais aussi pour la France, l'Espagne, et pour la stabilité de l'ensemble d'une région cruciale pour la sécurité énergétique et migratoire de l'Europe? Nous allons plonger au cœur de ce qui est perçu, à tort ou à raison, comme une course aux armements asymétriques en examinant en détail les systèmes d'armes stratégiques, l'évolution de la doctrine militaire algérienne et la nature profonde de l'influence russe dans cette région névralgique. Préparez-vous à une analyse approfondie qui va au-delà des gros titres sensationnalistes pour décortiquer les implications réelles, les motivations et les risques liés au nouvel arsenal algérien. Avant de détailler ces équipements militaires, il est essentiel de rester connecté. Notre chaîne consacre des centaines d'heures de recherche à vous offrir des analyses claires et documentées. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, où nous décortiquerons, par exemple, la réponse stratégique du Maroc ou la position de l'OTAN face à cette militarisation. Votre abonnement est le signal le plus fort pour nous encourager à persévérer dans ce travail exigeant. La relation entre l'Algérie et la Russie est l'une des plus solides et durables du paysage international postcolonial. Ses racines plongent dans la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962, durant laquelle les nationalistes algériens ont trouvé un soutien moral et matériel auprès du bloc soviétique, en contraste avec la position parfois ambiguë de l'Ouest. Après l'indépendance, l'Algérie des années 1970, portée par ses ressources hydrocarbures et son leadership au sein du mouvement des non-alignés, s'est tournée massivement vers l'URSS pour équiper son armée, jetant les bases d'une dépendance technologique et doctrinale. Contrairement à d'autres pays ayant diversifié leurs sources après la chute de l'URSS, l'Algérie a maintenu et même approfondi ce lien avec la Russie post-soviétique. Cette fidélité s'explique par une logique à la fois pragmatique et stratégique. Pour l'Algérie, la Russie représente un fournisseur qui ne conditionne pas ses ventes d'armes à des critères politiques internes, droits de l'homme, gouvernance, et qui est prêt à transférer des technologies de pointe sans restriction majeure, contrairement aux pays occidentaux. De plus, les systèmes russes sont réputés robustes, adaptés aux environnements désertiques et relativement moins chers à l'achat, même si la maintenance peut s'avérer coûteuse, que leurs équivalents occidentaux. Pour la Russie de Vladimir Poutine, l'Algérie est bien plus qu'un simple client. C'est un pilier central de sa stratégie de retour en force sur la scène internationale et en Afrique. Alger est le premier importateur d'armes russes sur le continent africain et l'un des 5 premiers dans le monde. Les contrats, dont la valeur se compte en dizaines de milliards de dollars sur les 20 dernières années, constituent une manne vitale pour l'industrie de défense russe, surtout dans un contexte de sanctions occidentales. Stratégiquement, l'Algérie offre à Moscou un point d'ancrage profond et stable au sud de la Méditerranée, à proximité immédiate de l'Europe et de l'OTAN. Cette présence lui permet de projeter de l'influence, de collecter du renseignement et de démontrer sa capacité à être un acteur incontournable dans les affaires de sécurité régionale. C'est une relation de symbiose où l'Algérie achète son autonomie stratégique et son statut de puissance régionale, tandis que la Russie vend son influence et assure la pérennité de son complexe militaro-industriel. L'effort de modernisation de l'Armée nationale populaire, ANP, est massif et multidimensionnel. 3 domaines capacitifs ressortent particulièrement, car il confère à l'Algérie des capacités qualitatives qui la placent dans une ligue à part en Afrique et modifie l'équilibre des forces locales. La pièce maîtresse absolue de la modernisation algérienne est l'acquisition, confirmée par plusieurs sources, des systèmes de défense aérienne S-400 Triumph. Ce système est considéré comme l'un des plus efficaces et redoutables au monde.
Sa portée d'interception, jusqu'à 400 km pour les cibles aérodynamiques et jusqu'à 60 km pour les cibles balistiques, sa capacité à engager une grande variété de cibles, avions, drones, missiles de croisière, missiles balistiques tactiques, et sa résistance supposée aux contre-mesures électroniques en font un outil de dissuasion et de défense profondément déstabilisant pour tout adversaire potentiel. Le déploiement des S-400 le long des frontières orientales et occidentales, ainsi que sur la côte, permet à l'Algérie de créer une vaste bulle de déni d'accès. Concrètement, tout aéronef, civil ou militaire, pénétrant dans cet espace sans autorisation devient une cible potentielle. Cette capacité oblige les forces aériennes des pays voisins, mais aussi celles de l'OTAN opérant en Méditerranée, à repenser entièrement leur plan de mission, leur route de pénétration et leur tactique. Elle protège le territoire algérien des frappes aériennes et complique considérablement toute opération de renseignement par voie électronique ou de reconnaissance. Couplée à des systèmes de moyenne et courte portée comme le S-300VM, le Pantsir S-1 ou le Buk M3, l'Algérie s'est dotée d'une défense aérienne intégrée et en plusieurs couches, extrêmement difficile à saturer ou à percer. Pour compléter son bouclier défensif, l'Algérie se dote d'une épée offensive de plus en plus affûtée. Le cœur de sa force aérienne est constitué par plus de 50 Sukhoi Su-30 MKA, des avions lourds polyvalents dits de 4+ plus génération. Ces appareils, régulièrement modernisés avec de nouveaux radars, capteurs et armements, comme les missiles RR à très longue portée R-37M, dominent techniquement la plupart des chasseurs présents dans la région. La perspective la plus inquiétante pour les états-majors étrangers est l'éventualité, souvent évoquée dans les milieux spécialisés, d'une future acquisition de chasseurs de 5e génération, le Sukhoi Su-57 Félon. Bien que non confirmée officiellement, cette possibilité est crédible dans la mesure où l'Algérie cherche toujours à disposer de l'avantage technologique ultime. L'acquisition du Su-57 représenterait un saut quantique. Ses caractéristiques de furtivité, sa connectivité réseau centrée et sa puissance de calcul lui donneraient une supériorité aérienne quasi assurée face à n'importe quelle menace régionale actuelle et imposeraient un défi majeur même aux forces aériennes les plus avancées de l'OTAN déployées dans le sud de l'Europe. Si les systèmes aériens sont visibles et médiatisés, la menace la plus insidieuse et peut-être la plus stratégique vient des profondeurs. La marine algérienne dispose de 6 sous-marins d'attaque conventionnels de classe Kilo, projet 636 Varshavianka, considérés comme parmi les plus silencieux et efficaces du monde dans leur catégorie. Leur modernisation récente leur a conféré une capacité redoutable, le lancement de missiles de croisière calibre. Cette capacité est un véritable changeur de jeu. Un sous-marin Kilo, opérant discrètement en Méditerranée ou même depuis ses bases sur la côte algérienne, peut lancer un missile calibre d'une portée dépassant les 1500 km. Ces missiles de précision, difficiles à intercepter en raison de leur vol à basse altitude, peuvent frapper des cibles terrestres de haute valeur, centres de commandement, aérodromes, infrastructures énergétiques, concentration de troupes ou des navires en mer. Cela confère à l'Algérie, pour la première fois de son histoire, une capacité de frappe stratégique de précision profondément dans le territoire d'un adversaire, sans même engager son aviation. Cette capacité de second strike crédible renforce exponentiellement sa dissuasion. L'accumulation de cet arsenal sophistiqué a des répercussions immédiates et profondes sur la dynamique régionale. La rivalité historique et idéologique entre l'Algérie et le Maroc reste le principal facteur de tension régionale. Chaque acquisition algérienne est scrutée à Rabat, qui voit une tentative d'établir une supériorité militaire écrasante. Le Maroc répond par une modernisation de son armée, mais en diversifiant ses sources, États-Unis avec les F-16 et les Abrams, France avec les frégates et les systèmes d'artillerie, Israël avec les drones et la guerre électronique. Cependant, sur le plan qualitatif, et notamment dans les domaines de la défense aérienne intégrée et de la frappe sous-marine de précision, l'Algérie semble avoir pris une avance significative. Cette course crée un équilibre de la terreur instable, où un incident frontalier ou une escalade verbale pourrait, en théorie, dégénérer plus rapidement en conflit ouvert, avec des moyens destructeurs sans précédent. En fournissant ces systèmes, la Russie ne vend pas que du matériel. Elle exporte un modèle de sécurité, une doctrine d'emploi et une dépendance à long terme. Les livraisons sont accompagnées de centaines de conseillers militaires et techniciens russes sur le sol algérien, d'une formation approfondie du personnel en Russie et d'une interopérabilité des systèmes de communication et de commandement. Cela crée un lien organique durable entre les deux armées. Pour l'OTAN, notamment pour le commandement AFRICOM des États-Unis et pour les pays du flanc sud comme la France, l'Italie et l'Espagne, cette présence russe accrue, couplée à des capacités militaires avancées chez un partenaire traditionnellement non aligné mais difficile à approcher, représente un défi opérationnel et stratégique majeur. Cela complique la planification des opérations en Méditerranée et au Sahel, et offre à Moscou un levier de pression considérable sur les débats sécuritaires européens. Selon vous,
Quel est le système d'armes le plus déstabilisant dans cet arsenal algérien? Est-ce la portée incontestée du S-400 qui verrouille l'espace aérien, la polyvalence du Su-30 MKA, ou la discrétion mortelle des sous-marins Kilo et de leurs missiles Calibre? Partagez votre analyse en commentaire, nous lisons tout avec attention et vos opinions nourrissent nos prochaines vidéos. La dynamique algéro-russe évolue dans le contexte tumultueux des sanctions occidentales contre la Russie depuis 2022. À court terme, ces sanctions pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement pour la maintenance et les pièces détachées. Cependant, à moyen et long terme, elles pourraient paradoxalement renforcer le partenariat. L'Algérie, habituée à contourner les pressions, pourrait devenir un hub de maintenance et de réparation pour les équipements russes en Afrique, approfondissant encore l'interdépendance. Consciente des risques d'une dépendance exclusive, Alger poursuit une stratégie de diversification prudente, notamment avec la Chine, drones, systèmes de communication, et la Turquie, drone Bayraktar, navires. Toutefois, pour l'armement lourd et stratégique, la Russie reste et restera le partenaire principal et incontournable pour les décennies à venir. L'arsenal que la Russie fournit à l'Algérie est bien plus qu'une collection d'armes sophistiquées. Il s'agit de la colonne vertébrale d'une architecture de puissance conçue pour garantir la souveraineté nationale absolue et imposer l'Algérie comme la puissance militaire de référence en Afrique du Nord. Des batteries S-400 aux sous-marins kilo-lanceurs de calibre, en passant par une aviation de combat modernisée, l'Algérie se dote des moyens de dissuasion d'une puissance régionale majeure, capable de rendre toute confrontation extrêmement coûteuse et risquée pour un adversaire. Cette transformation modifie de facto l'équilibre des forces. Elle force ses voisins à des investissements considérables, oblige les puissances extra-régionales, États-Unis, France, EE, à reconsidérer leur approche stratégique et diplomatique avec Alger, et consolide l'influence de Moscou dans une zone d'intérêt vital. L'Algérie émerge ainsi comme un acteur incontournable, armé jusqu'aux dents par la Russie, et dont les choix stratégiques pèseront lourdement sur la sécurité et la stabilité de toute la région méditerranéenne pour les prochaines décennies. Nous avons ici exploré en détail la montée en puissance algérienne. Mais quelle est la riposte stratégique du Maroc? Comment l'allié américain et français de Rabat compte-t-il rééquilibrer la balance? Et quel rôle l'Europe peut-elle et doit-elle jouer face à cette militarisation à ses portes? Nous préparons actuellement une analyse exclusive sur cette autre facette de l'équation. Si cette analyse vous a paru précieuse, likez cette vidéo et partagez-la sur vos réseaux. Cela nous aide énormément à faire grandir la chaîne et à poursuivre nos investigations. Et surtout, pour nous assurer que vous serez informés de la sortie de notre prochaine vidéo sur la réponse du Maroc, abonnez-vous dès maintenant en cliquant juste en dessous et activez la cloche. C'est simple, gratuit, et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer de notre décryptage des enjeux géostratégiques qui façonnent notre avenir. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les arcanes du pouvoir et de la défense. Depuis 2021 et la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, suivie par la normalisation des relations entre Israël